Pinterest en 2024, comment performer sur la plateforme et quelles stratégies suivre au cours de cette année. Donc, je vais vous partager les stratégies à suivre sur les mois de janvier, février, mais également tout au long de l'année et vous faire un petit retour également sur ce qui s'est passé sur cette fin d'année 2023. Donc, ici Luc Bermond, je suis fondateur de Pinads et aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous partager vraiment tout ça dans le détail. Donc, pour vous faire un petit aperçu déjà de ce qui s'est passé de notre côté sur cette fin d'année 2023, donc on a eu un Q4 qui a été vraiment excellent. Un peu décalé dans le sens où le mois de septembre, finalement, il a fait des températures très chaudes en France et du coup, tous les produits vraiment et tout l'effet Noël a vraiment démarré à partir de mi-octobre. Mais entre mi-octobre et du coup Noël, les volumes de vente ont vraiment été excellents. Et ce qui s'est ensuite passé, c'est que entre Noël et jour de l'an, on n'a pas baissé les spends. Donc ça, c'est une stratégie qui est vraiment super intéressante pour vraiment repartir de plus belle là dans les prochaines semaines. Donc là, on est dans une stratégie de croissance en termes de volume de dépenses. Mais ce qui est important sur Pinterest, c'est pas de repasser à zéro. C'est pas parce que vous allez, nous on performe souvent très bien entre Noël et jour de l'an, c'est ce qui s'est encore passé cette année. Mais en gros, il faut vraiment pas repasser à zéro pour ne pas se retaper une grosse phase d'apprentissage qui va finalement faire baisser les retours sur investissement. Donc on baisse graduellement, mais on essaie après derrière de repartir, mais pas passer à zéro pour pas repartir sur une phase d'apprentissage qui dure souvent 5, 7, voire 10 jours en fonction du compte et de l'historique de spend. Donc ça, on fait vraiment attention à ça, à pas repartir à zéro. Et là, le but, ça va être de jouer sur les soldes d'hiver dans la thématique de la mode, sur tous les événements saisonniers qu'on va avoir là, sur les prochaines semaines. Mais pour vous faire un petit topo des stratégies à suivre sur 2024, ce qui va être important, c'est d'à la fois avoir des campagnes fil rouge, donc des campagnes qu'on laisse tourner toute l'année. Donc Pinterest est vraiment taillé pour ça. Pinterest aime pas trop la fluctuation de budget. Pinterest aime bien justement avoir des campagnes fil rouge avec des produits, nous de notre côté, et des créas qu'on arrive à faire tourner pendant 6, 8, voire 10 mois dans certains des cas. Donc ce qu'on aime bien faire justement, c'est d'avoir cette base de campagne fil rouge. Souvent on a entre 5, 7, voire 10 campagnes fil rouge en fonction de l'e-commerce et en fonction des produits qu'on a. Mais le but, c'est qu'on est toujours sur une phase où on multiplie les campagnes. On essaie de faire de la duplication de campagnes pour scaler. On scale vraiment de manière horizontale sur Pinterest. Donc, on n'hésite pas à dupliquer ce qui fonctionne bien pour aller chercher de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux ciblages, de nouvelles créas pour derrière ne pas se créer de la concurrence entre les campagnes. Donc ça, on a cette première phase-là justement où on va créer des campagnes fil rouge solides pour monter sur des niveaux de spend à 200, 300 euros par jour et derrière sur des pics saisonniers. Bon, là, on l'a vu sur les mois précédents avec le Black Friday, etc. On va avoir des campagnes très saisonnières où on va pousser certains types de créas vraiment axés autour de la saisonnalité pour derrière avoir une base de campagne fil rouge et derrière des pics saisonniers. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on axe et ce sur quoi on a vraiment performé sur 2023 et ce qui devrait performer sur 2024. Donc, c'est vraiment d'avoir une base et derrière maximiser les pics avec la saisonnalité. Donc dès qu'on a l'opportunité, et sachant que Pinterest est une plateforme qui est très saisonnière, on va vraiment essayer de se positionner avec une augmentation des budgets qu'on essaie de faire progressivement, mais surtout un peu en avance comparé à Meta et Google, dans le sens où Pinterest, les personnes s'inspirent et donc tapent des mots-clés en avance sur Pinterest, qu'on planifie le futur. Il y a vraiment cette notion-là et c'est important d'influencer la prise de décision avant même que les personnes soient fixées sur leur produit. Donc souvent, les personnes s'inspirent sur Pinterest et derrière, une fois qu'elles ont effectué leur choix, elles font du coup une dernière recherche sur Google. Mais sur Pinterest, on est vraiment en amont. Donc, il faut vraiment penser à enclencher les budgets un peu plus tôt, sachant que l'algorithme met du temps à chauffer. Donc, Pinterest Ads, vraiment, il y a un algorithme qui est taillé comme ça. Il faut jouer en ce sens et lancer des campagnes un peu plus tôt. Ce qu'on remarque, c'est que également la vidéo devient de plus en plus puissante. Donc de base, il n'y avait que le format statique qui était disponible sur Pinterest. Et après, la vidéo est arrivée il y a quelques années. Et depuis là, sur le Q4 2023, de notre côté, en tout cas, la vidéo a vraiment surperformé. On voit que Pinterest n'hésite pas à pousser ce format-là. Donc on va voir sur 2024 sur comment justement on arrive à créer des vidéos qui sortent vraiment du lot. Et à chaque fois qu'on est arrivé à le faire, en tout cas en 2023, ça nous a donné des résultats et des retours sur investissement ultra importants dans le sens où Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel. Si vous avez de mauvaises créas, impossible de performer. Du coup, ce focus-là au niveau de la créa, il est vraiment crucial. Donc, faut pas hésiter à tester différents hooks, donc différents scroll stoppers qui vont permettre d'augmenter le taux de clic et après, d'analyser vraiment le watch time. Combien de pourcentage de personnes regardent les 5 premières secondes, les 10 premières secondes, les 15 premières secondes. Et ce qu'il faut savoir sur Pinterest, c'est que les vidéos sont jouées en boucle. Donc, par rapport à
ça, il faut vraiment pas hésiter à bien travailler la transition entre la fin et le démarrage, parce que les vidéos sont jouées en boucle. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et tout ce qui est coloré aussi fonctionne très bien sur Pinterest. Le but, c'est vraiment de stopper le scroll dans un premier temps et après que les personnes puissent s'inspirer dans la créative. Donc ça, c'est le second point, mettre un focus sur la vidéo. Et depuis qu'il y a également le nouveau CEO Bill Ready qui est arrivé fin 2022 chez Pinterest, on voit clairement de notre côté une amélioration des retours sur investissement, parce que Pinterest veut devenir la plateforme shopping numéro 1 dans le monde. C'est vraiment ça l'intention. Et du coup, l'année dernière, il y a plein de fonctionnalités qui sont sorties avec Shop the Look qui fonctionne super bien. Donc acheter un produit similaire par rapport à ce qu'on voit. Donc il y a différentes fonctionnalités là-dessus qui marchent bien. Le reciblage dynamique, on va recibler une personne en fonction du produit qu'elle a vu sur le site. Donc tout ça, ça permet vraiment de maximiser les retours sur investissement. Et c'est des fonctionnalités qui vont être poussées au fur et à mesure en 2024 avec toutes ces notions aussi d'intelligence artificielle. Donc Pinterest a vraiment vocation d'avoir vraiment la meilleure expérience utilisateur sur la plateforme. Donc par rapport à ça, il y a toute cette notion-là d'intelligence artificielle avec typiquement des épingles qui sont proposées par rapport à l'inclusivité en fonction de la couleur de peau, la couleur des yeux des utilisateurs et une expérience d'achat ultra personnalisé, comme je viens de le préciser juste avant. Bon, après, vous l'attendez tous en termes de petits hacks. Qu'est-ce qui marche bien? C'est également de faire des mix entre l'intelligence artificielle et Pinterest. Donc, tous les hacks que vous pouvez faire, c'est typiquement créer beaucoup d'épingles avec de gros volumes avec ChatGPT qui permet de générer des titres et des descriptions de manière assez massive pour derrière les publier sur Pinterest. Donc, j'ai fait quelques vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Donc, ça, c'est des hacks qui fonctionnent super bien. On va voir si comment Pinterest évolue par rapport à ça, mais en tout cas il va y avoir cette notion d'arrivée de l'intelligence artificielle sur Pinterest pour amener du contenu plus personnalisé. Et en tant qu'annonceur justement, avec ces outils-là, le but c'est de tester différentes choses sur de la vidéo et également sur le format statique avec différents titres, différentes descriptions. Il faut pas hésiter à utiliser des outils comme ça qui permettent vraiment de tirer votre épingle du jeu et tirer parti de Pinterest, dans le sens où vous allez pouvoir faire énormément d'A/B tests, et c'est comme ça que vous pouvez passer sur des niveaux de dépenses qui sont assez importants. C'est pas juste en étant fixé sur quelques créas, mais vraiment maximiser les tests, et c'est ça qui fait vraiment la différence sur le long terme. En termes de nouvelles fonctionnalités, il y a les annonces vitrines qui arrivent, les annonces également quiz, les quiz ads, donc qu'on teste actuellement. Donc les quiz ads, c'est quoi? C'est en fait c'est comme les formulaires intégrés pour récupérer un mail, sauf qu'on va poser des questions pour driver l'utilisateur et derrière avoir énormément de data sur lui pour lui envoyer des mails ultra personnalisés par la suite. Donc admettons, vous êtes une marque qui vend des oreillers, vous allez poser des questions. Ok, est-ce que vous dormez, admettons, à plat ventre, sur le dos ou sur le côté? Et derrière, avec ces datas-là, vous allez pouvoir faire de l'ultra-segmentation pour derrière envoyer des mails ultra personnalisés pour, in fine, que les personnes puissent acheter vos produits grâce à cette personnalisation qui est vraiment très impressionnante. Donc, vous pouvez segmenter avec différentes questions, et ça, c'est des fonctionnalités qui arrivent, qui étaient disponibles de base que sur Meta, mais là, ça arrive sur Pinterest. Donc, de manière générale, après, tout ce qui est arrivé sur Meta arrive sur Pinterest. L'année dernière, il y a eu, par exemple, les annonces Leads Ads qui sont arrivées, donc qui permettent de récupérer les emails, mais là, du coup, on va plus loin avec les quiz ads. Donc, à voir ce que ça donne. Nous, comme je l'ai dit, on est en train de faire les tests actuellement. Donc, en tout cas, c'est super intéressant de tester en avant-première toutes ces fonctionnalités, comme on a testé également le Spotlight. En gros, ce qui est intéressant, c'est d'être vraiment en premier sur un réel océan bleu. Déjà que sur Pinterest, il y a très peu de concurrence, des coûts publicitaires moins chers, très peu de blocage, etc. Mais si en plus, vous vous mettez à tester ces fonctionnalités en avant-première, et c'est ce qu'on propose toujours à nos clients chez Pinads et dans le programme Pinicom, derrière, vous arrivez vraiment sur un océan bleu où vous avez des CPM qui sont ridicules, des fonctionnalités qui sont vraiment plaisantes pour les utilisateurs et à la fois pour vous en tant qu'annonceur. Et c'est le meilleur moyen d'aller chercher de très gros retours sur investissement en 2024. Et un petit dernier point bonus, c'est au niveau de l'audience. Donc l'audience de Pinterest, historiquement, elle est vraiment majoritairement féminine. De base, il y avait plus de 80% de femmes. Après, on est arrivé plus aux alentours des 70% de femmes. Et là, vraiment, on arrive sur une tendance où il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent sur la plateforme. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais la plateforme devient de plus en plus homogène. Donc ça, il faut le savoir également. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que les marques de mode pour hommes, nous, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on cible beaucoup de femmes qui offrent pour leurs copains ou leur mari. Mais là, typiquement, on va pouvoir cibler les hommes en frontal pour qu'ils puissent acheter grâce à Pinterest et booster les ventes de l'e-commerce. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Mais en tout cas, Pinterest vraiment n'est pas prêt de s'arrêter sur 2024, avec beaucoup d'annonceurs qui vont partir de Google et de Meta pour migrer sur la plateforme en raison des coûts du réel océan bleu et de la réelle opportunité qu'est Pinterest. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est
avoir des campagnes fil rouge qui vont permettre justement d'avoir de la stabilité. C'est là où Pinterest est fort. On va pas pouvoir sur Pinterest faire d'énormes pics journaliers, mais ce qu'on va chercher, c'est vraiment la stabilité et le long terme avec des campagnes, une fois qu'elles sont lancées et qu'elles fonctionnent bien, de la stabilité sur plusieurs mois, voire années. Nous, on a des clients historiques sur lesquels on a démarré il y a 3 ans. C'est quasiment les mêmes campagnes qui tournent avec des créas qu'on a renouvelés, bien sûr, avec des ciblages qui sont différents. Mais globalement, quand vous avez quelque chose qui marche bien sur Pinterest, le but, c'est vraiment de le garder sur la durée. Et c'est ce que la plateforme permet de faire, et encore plus en 2024 avec un algorithme qui devient de plus en plus puissant. Et pour parler rapidement de ma chaîne YouTube, cette année, l'objectif, ça va être de vous fournir encore plus de tutoriels de qualité pour vous permettre de vous lancer, des contenus qui vont arriver. Donc là, comme vous avez pu le voir, il y a eu différentes vidéos YouTube avec les équipes de Pinterest qui sont sorties. Donc ce n'est que le début, et le but de mon côté, c'est vraiment vous partager un maximum de valeur sur cette plateforme avec des études de cas écran partagées pour montrer concrètement comment faire. Et encore une fois, en description, vous avez plus d'informations concernant le programme de formation, la méthode BPO et l'agence Pinads. Donc voilà, tous les liens se trouvent en description. J'ai vraiment hâte de vous partager différents nouveaux concepts et contenus sur cette chaîne. En tout cas, ce n'est que le début, et sur Pinterest en 2024, ça risque d'être très très lourd. Donc voilà, on se dit à la prochaine dans les prochaines vidéos. C'était Luc, ciao.